On appartient au comité provisoire élargi qui travaille sur le projet pour mettre en place l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur. En fait, c'est ça. Donc, pour dire aussi que l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, l'idée est venue des assises. Tu sais qu'il y a eu, comme l'année dernière, les assises nationales qui ont été organisées avec les Matarmbo et autres. Et nous, on avait participé aux assises. Mais en tant que société civile, parce que bon, moi personnellement, je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis dans aucun parti politique, mais comme j'appartiens aussi au Sénégal et les assises devaient discuter et réfléchir sur les problèmes du Sénégal, je m'étais dit qu'en tant que citoyen, bon, je vais participer. Le minimum que je sais sur la situation du pays, ou que je peux penser du pays, ou que je peux prévoir pour le pays, ce sera l'occasion de pouvoir le dire là-bas, quoi. Bon, en plus, comme je travaille sur les questions de l'immigration en France et en Europe, bon, et ça a intéressé les assises, bon, je me suis dit, je vais travailler dans la commission immigration pour pouvoir au moins apporter ce que je sais sur la question de l'immigration. Donc, c'est comme ça que j'ai participé aux assises, et on a fait en fait beaucoup de déplacements. Bon, aussi bien en Île-de-France que qu'en province. Et pendant ces déplacements, chaque fois qu'on discutait des questions d'immigration et ainsi de suite, les gens ont toujours montré le besoin d'avoir une association pour tous les Sénégalais de France. Ça montre, c'est comme vraiment, c'était un vœu qui était tout le temps exprimé partout où on est passé, quoi. Et à partir de là, on a commencé aussi à discuter avec les gens sur, effectivement, bon, pour voir que c'est vrai qu'il n'y a pas d'association qui regroupe tous les Sénégalais. Par exemple, les Maliens, ils ont ce qu'ils appellent le Haut Conseil des Maliens de France, en fait, qui les regroupe tous et qui les représente, qui défendent leurs intérêts, ainsi de suite. Mais nous, en tant que Sénégalais, on n'a pas ça. Pourtant, ce ne sont pas les associations qui manquent. Les associations des Sénégalais, il y en a beaucoup. Les associations de village, ainsi de suite, ça, il y en a beaucoup, et qui font un travail admirable, parce que nous savons tous, effectivement, ce que ces associations-là ont apporté dans leur village, ce qu'ils ont réalisé dans leur village, et que même aujourd'hui, on peut dire que s'il n'y avait pas le travail de ces associations-là dans les villages auraient disparu. C'est assez évident. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai été journaliste dans les années 70. J'ai fait pas mal de reportages dans le Fouta à l'époque, surtout avec les CCRH à l'époque. Franchement, quand j'ai quitté en général ces régions-là, j'étais pessimiste. Parce que tu voyais les difficultés qu'il y avait là-bas, la sécheresse, rien. Aujourd'hui, si ces villages-là existent encore, vivent aujourd'hui, ainsi de suite, c'est grâce à l'immigration. Ça, c'est clair, et je pense que c'est quelque chose dont il faut remercier effectivement les associations de travailleurs migrants en France. Donc, maintenant, il fallait passer à autre chose qui permette de regrouper tous les Sénégalais. Parce que, comme on dit, c'est celui qui passe la nuit dans son lit qui sait les insectes qu'il y a dans son lit. Et c'est lui aussi qui peut les régler. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne une gifle, c'est à toi de commander de régler ça. Personne ne réglera ça à ta place. Donc nous, en tant que Sénégalais, quelle que soit notre force, quel que soit le nombre qu'on est en France, si on n'est pas unis, si on n'est pas organisé, c'est évident que nos problèmes ne vont pas être résolus. Nos problèmes, il n'y a que nous qui pouvons les régler. L'exemple est là. C'est-à-dire, depuis qu'on est migrant dans ce pays-là, il y a pas mal d'expériences, d'associations, ainsi de suite. Mais comme ces associations-là, chaque fois c'était les politiques ou les gouvernements qui lançaient ça, mais ça n'a pas abouti. Nos problèmes sont encore restés entiers. De toute façon, on va y arriver, on va voir un peu tous les problèmes qu'on a recensés en général par rapport à l'immigration. Et on va se rendre compte qu'effectivement, les problèmes sont toujours les mêmes. Parce que tout simplement, nous-mêmes, qui sommes les principaux acteurs, on n'a jamais pris les choses en main. C'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous tous. C'est nous qui devons mettre notre main là-dedans, comme on dit, pour pouvoir régler les problèmes. Si on ne le fait pas, c'est évident que personne ne le fera à notre place. Parce que les hommes politiques, on connaît. Ils viennent, ils parlent, ils racontent leur vie, ainsi de suite, pour avoir nos cartes, pour avoir nos trucs, pour qu'on vote, et puis basta. Après, ils s'en vont. Ils nous oublient. C'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à présent. Moi, personnellement, j'ai 58 ans, je sais de quoi je parle, parce que, l'indépendance, je suis né, j'avais déjà 10 ans, j'ai vécu un peu toute cette situation-là, et je vois un peu comment ça fonctionnait en général, aussi bien au pays qu'ici dans l'immigration, par rapport aux hommes politiques. Donc, moi, personnellement, je n'attends rien des hommes politiques. Par contre, c'est leur boulot, c'est leur travail. Ils sont libres. Parce que chacun, moi je suis dans mon travail, je le fais le plus honnêtement possible. Vous êtes dans votre travail, vous le faites le plus honnêtement possible. Mais malheureusement, nos hommes politiques, c'est qu'ils sont dans le travail, mais ils ne le font pas honnêtement. C'est ça le problème. C'est tous nos problèmes, tout notre mal, que ce soit ici dans l'immigration comme au pays, je pense que c'est lié à ça, fondamentalement.
Le dire, ce n'est pas parce que je suis contre les hommes politiques. Je le dis quand on est en face. Parce que moi, j'aurais bien souhaité, j'aurais bien aimé qu'effectivement les choses aillent mieux. Après tout, ce pays nous appartient. Et si ça va mieux, c'est pour nous, c'est autant pour nous. Et aussi pour nos fils qui vont venir demain, qui sont là demain. C'est tout. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit aussi dans l'immigration ou bien là-bas, tout ça c'est pour commander pour nos fils, nos enfants qui seront là demain. Donc mieux vaut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Eux, les hommes politiques, de toute façon, ils sont en train de faire ce qu'ils font. Après, ils s'occupent bien de leurs enfants, ils s'occupent bien de leur famille, ils ne manquent de rien. Hein? Mais nous, ouais, voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on se mobilise. Bon, le projet là d'association des Sénégalais de l'extérieur, moi à mon sens, c'est une bonne occasion pour pouvoir exister en tant que migrants, pour pouvoir prendre en charge nos revendications, pour pouvoir les défendre aussi bien auprès des autorités françaises ici qu'auprès des autorités sénégalaises. Parce que aussi le problème ça va être ça. C'est-à-dire, les migrants aujourd'hui, en fait, ils sont ici et là-bas. Avant, le migrant, il venait, il travaillait 8-10 ans, il rentrait. Donc le temps qu'il était là, il travaille, il était là. Après, il rentrait, il était là-bas. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, en fait, comme on a dit, on est dans le double espace. On est aussi bien en France que là-bas au Sénégal. Après, ceux qui passent la nuit au Sénégal se réveillent ici. Et inversement. Donc, c'est un double espace presque aujourd'hui. Et on ne peut pas dire aussi quand est-ce qu'on va quitter. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Ceux qui avaient... Moi, personnellement, je travaille dans une autre association qui s'occupe des vieux migrants. Hein? Je reçois des vieux qui ont fait 40 ans et ainsi de suite. Je suis sûr et certain que quand ils sont arrivés en 70, ils disaient que dans 2 ans, je rentre. Ainsi de suite. Et encore, même nous tous, on le dit encore aujourd'hui. Je vais rentrer, je vais rentrer. Et pourtant, voilà, on fait des fils, nos fils font des fils, ainsi de suite, et on est encore là. Donc c'est pour ça, c'est ici aussi qu'il faut qu'on s'organise. Parce que pour l'instant, on est déjà ici. Souvent, on a passé plus de temps ici qu'on a passé dans notre propre pays. Donc, en fait, notre pays aussi, c'est ici. Quoi qu'on dise. Donc, il faut qu'on s'organise ici. Même si ça doit avoir après des prolongements jusqu'au pays, et ainsi de suite, c'est tant mieux. Mais pour l'instant, on est ici, et on va, on vient, on va, on vient. On n'a qu'à s'organiser pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. Donc, en fait, pour l'introduction, pour dire un peu pourquoi commander c'était un peu ça. Maintenant, après, on va essayer de rentrer un peu dans les détails, prendre les différents points de la plateforme, et vous aussi, vous puissiez participer et dire un peu à votre niveau aussi quels sont les problèmes, comme on dit, qui ne marchent pas, qui ne va pas bien, ce que vous auriez aimé voir régler demain si la situation voit le jour, quels sont les problèmes aussi que vous auriez souhaité qu'ils règlent, ça aussi c'est extrêmement important. Mais encore une fois, pour dire que moi personnellement, je me suis engagé dans cette expérience-là, moins pour dire que c'est moi qui peux tout régler, que parce qu'on le fera ensemble. C'est-à-dire c'est nous tous ensemble qu'on le fera. Moi personnellement, je n'ai pas envie qu'on me dise Diouf, c'est toi qui vas régler ça. Non, je ne règle rien. Moi tout ce que je peux régler, c'est parce que je suis avec vous. On le fait ensemble. C'est ça en fait qui peut nous permettre de réussir. Parce que ce qui a fait échouer les autres expériences, c'est que les autres disent moi je ne règle rien. Ça y est, on est ensemble. On a le même sort, on a la même situation, ainsi de suite. Ensemble, on va aussi régler nos problèmes. Bon, c'est que ce soit au niveau du consulat, que ce soit les problèmes de sécurité sociale, que ce soit les problèmes d'allocation familiale ou autre, tout ça, on va y venir, on va voir ça point par point, et ensemble, on verra demain comment il faut qu'on s'organise, comment il faut qu'on se tienne, comment il faut qu'on fasse pour pouvoir régler ces problèmes-là. Voilà.